Donc on se retrouve pour à nouveau, donc après sortie, petite mise à niveau quoi, pour quelques petits détails pour cette voiture. Donc comme j'avais dit, donc c'est vraiment un modèle qui est lent. Donc je pense qu'on va se commander une batterie 3S quand même minimum. Parce que j'ai essayé malgré ce qui est écrit sur la boîte de transférer le cerveau du dig sur le cerveau de boîte. A priori ça vient de la télécommande, il n'y a pas moyen, il y a là, le cerveau se fait mais il se retrouve à jamais, il se met à jour et il est toujours dans le mauvais sens. Et sur toutes les encoches, il n'y a rien qui permet, donc à mon avis, sauf la carte de programmation pour le changer. Mais contrairement à ce qui est écrit sur la boîte en anglais, que je retrouve, voilà. Ah, ça nous est marqué ici qu'on peut déplacer le cerveau pour le mettre sur la boîte 2. Peut-être que je me suis mal pris, mais le cerveau était toujours dans le mauvais sens, il n'y avait pas moyen. Peut-être que j'ai regardé sur internet, j'ai vu personne non plus le faire, donc ça veut dire qu'il faut rester un cerveau plus changer la télécommande. La radiocommande, donc voilà, niveau frais, on arrive j'ai regardé à 170 € en plus sur un modèle à 600 € hors solde, ça commence à faire un petit peu cher. Donc autre point positif, donc comme on a pu le voir dans la vidéo, ça grimpe partout, c'est très lent, donc par contre on va passer sur une batterie 3S. Donc niveau déco, j'ai pas rajouté grand chose, j'ai juste mis le petit sticker derrière pour se le personnaliser un chouïa. Autre point positif, l'entretien hyper facile. Voilà, comme vous pouvez le constater, malgré une sortie dans les bois, à part les pneus, il n'y a pas de. Voilà, le châssis est propre, il n'y a rien qui est rentré dedans après utilisation, donc ça c'est génial. Vous avez la baignoire, tout le reste c'est nickel chrome, donc ça c'est vraiment appréciable. Parce que quand on passe sur certains modèles, on passe des heures et des heures rien que pour le nettoyer derrière, donc ça c'est voilà. Par contre ça c'est vraiment cool. Donc par contre je pense que c'est un modèle où je l'ai commandé, il n'y a plus moyen d'avoir du tout, il était en rupture et maintenant il est même plus au catalogue. Donc on va juste quand même un truc, comme je vous disais, je vais essayer. Voilà, la carrosserie s'est retournée plusieurs fois, comme je dis, c'est la première fois que j'utilisais un crawler. Donc il y a des fois où j'étais un petit peu trop optimiste sur la grimpette. Il s'est retourné, la carreau, il n'y a pas un pet, il n'y a que dalle, donc ça c'est super. Pas enfoncé, il n'y a rien du tout, donc ça c'est cool aussi. Donc, voilà, comme je disais. Voilà, l'intérieur, j'ai pas eu à le nettoyer, il est tel quel, comme il est sorti. J'ai juste nettoyé un peu le dessous, en dessous des becs. Donc comme je disais, comme il est un petit peu lent, je pense que je vais me commander dans quelques temps des batteries 3S. Parce que j'ai essayé de mettre là. Vous pouvez voir, je sais pas si ça se voit dans la presse. Voilà, je vais même installer pour la. Parce que ça y était pas, donc c'est moi qui l'ai installé. Et il n'y a pas moyen de mettre là. Après, c'est peut-être moi qui m'y suis mal pris aussi, hein, c'est pas impossible. Mais pas moyen de mettre le cerveau. Il se retrouve toujours dans le mauvais sens. Donc il se retrouve toujours dès qu'on le branche, il se retrouve
le bec par là, on le retourne à nouveau et en fin de compte il est directement en boîte 2, il n'y a pas le jeu qu'il faudrait et il n'arrive pas à tirer dessus non plus donc je pense peut-être qu'il doit avoir un truc mais il n'y a rien sur la notice. Sur le site c'est pareil, j'ai regardé, j'étais fouillé sur le site, il n'y a rien non plus. Donc ça c'est un petit point négatif quand même. Parce que c'est vrai qu'à pied on va quasiment aussi vite que lui, hein. En marche rapide on est plus rapide en 2S. Donc je sais que oui un crawler c'est pas fait pour aller vite. Mais là c'est vraiment lent. Donc voilà, il y a possibilité d'avoir une boîte 2, peut-être quand même passer sur la boîte 2. J'hésite à changer le moteur. Changer le moteur, ça veut dire qu'il faut changer le boîtier SF. Donc pareil, ça fait un nouveau des frais. Il y en a un nouveau pour 80€. Donc content du produit pour crawler, oui. Pour voilà. En bord de rivière, super, c'est un truc. J'ai essayé sur plusieurs endroits. Bon, sur voilà, au parc où j'étais, c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo. Il y a un petit pont en bord de rivière qui fait à peu près quoi. C'est même pas un pont, c'est juste un passage en paille qui est pas fait pour. On dirait que c'est fait pour avec un peu de caillasse. Donc ça permet d'utiliser le dig et justement ses capacités de crapahutage. Donc là c'était super. Sachant qu'il y avait un petit peu de stress parce que juste en dessous il y a juste une espèce de rigole. Donc voilà. Comme je vous dis, moi je suis pas habitué du crawler, mais une fois qu'on a compris qu'une fois qu'on a 3 points d'appui, bah il passe partout. C'est aussi simple que ça. Une fois que les deux roues avant plus la roue arrière, il faut qu'elles soient en biais. Voilà. Pincement face à. Voilà, il y a juste les pneus qui sont pas encore super propres. Mais autrement au niveau châssis, comme vous pouvez le constater, voilà, juste un petit peu ici. Voilà. Voilà, donc le skid plate qui a pris un petit peu, mais bon, c'est normal, il est fait pour. C'est vraiment la partie voilà, qui est faite pour. Quand ça passe pas, ça glisse dessus. Donc voilà, c'est un peu. Il existe des plaques de protection en alu, mais bon, je trouve que voilà, ça fait le taf et je suis assez. Voilà. J'étais assez surpris de ses capacités de franchissement. Du moment que ça fait environ sa taille, du moment que ça arrive à ce niveau-là, il va grimper. C'est aussi simple que ça. Ça arrive environ à ce niveau-là, il va grimper et il se pose pas trop la question. Pneu mouillé ou sec, j'attendais que même pneu mouillé ça accroche plus trop. Après, comme je dis, il y a moyen de rééquilibrer en mettant. J'ai des petites batteries dont je me sers pour la WL Toy qui irait très bien ici en 2600, pareil en 2S, mais qui ferait très bien le taf aussi, donc qui rééquilibrerait à la place de celles-ci qui sont un petit peu lourdes. Mais bon, avec sa sœur jumelle, 2 heures dehors, batterie pas vide, et j'arrête parce que je me casse la figure, tout simplement. Lui, il pouvait continuer encore, je sais pas combien de temps. C'est moi qui me suis cassé la figure sur des marches, tout simplement. Rien de mal, mais moi je regardais monter des escaliers en bois et tout simplement il y avait un rebord un petit peu plus haut et je me suis pris les pieds dedans, donc voilà. Et d'où les marques sur la télécommande, voilà, donc c'est de ma faute, c'est moi qui suis tombé avec, hein, donc là on va rien dire, c'est moi. Donc la voiture elle a rien parce que bon tranquille, bon la télécommande toujours fonctionnelle aussi, là-dessus pas de soucis non plus. Donc si vous voulez on peut tester vite fait.
Voilà, donc alors, télécommande, pas de soucis. Le dig marche toujours. Et voilà, le problème c'est que, comme je disais, le dig il se retrouve toujours dans le mauvais sens quand on essaye de le montrer en boîte 2. Peut-être que je vais serrer, j'ai vu quelqu'un mettre une espèce de pignon blanc, c'est peut-être ça qui sert. Voilà, donc oui, donc on était obligé de réduire le débattement parce que de ce côté-là, voilà, point négatif, un petit point négatif, la roue vient taper l'arbre ici en débattement maximal. Donc on réduit légèrement le débattement et c'est tout. Voilà. Ça y est. Donc oui, on perd en débattement. Voilà, mais autrement, moi au véhicule, à part sa lenteur, c'est tout ce que j'ai eu à reprocher, mais par contre autonomie, c'est pas des super batteries, hein. J'avais fait un premier essai à la maison avec des Gen Bashing, et avec celle-ci, là, j'ai tenu 2 heures, qui sont des batteries milieu de gamme, hein, c'est pas top. Donc tenu plus de 2 heures, et j'ai même pas regardé combien il restait dans la batterie, parce qu'elles étaient vendues par deux, celle-là c'est l'autre paire, donc voilà, tout reste fonctionnel, il n'y a pas de souci. Comme je vous disais, juste la lenteur qui est vraiment en 2S, je suis pas quoi, je suis plus sportif actuellement, mais bon, en marche rapide on est plus rapide, hein. Donc voilà. Par contre en crapahutage, excellent. Moi c'est mon premier crawler et ça m'a vraiment surpris. Il y a des trucs je me suis dit non, ça passera pas, c'est pas possible. Et finalement si, c'est passé, il s'est mis sur des rochers quasiment, je dirais pas 90, mais disons que si c'était une fois que les roues avant étaient passées, que ça faisait environ 50 cm, bah ça passait. Une fois que les roues avant étaient passées, que les roues arrière commençaient à grapper, et bah il se retrouvait au-dessus. Donc là-dessus, c'était vraiment. Là, il m'a vraiment surpris, je m'attendais pas à ça. Donc réactivité, ça c'est vraiment super, parce que c'est vraiment. Voilà, au millimètre près, c'est. Le dig, oui et non, parce que bon, pour l'instant, j'ai dû m'en servir 2 fois. Puis vraiment sur un passage, comme je vous disais, là sur le parc, sur un passage qui était vraiment serré pour pas qu'elle tombe à l'eau. Mais bon, on aurait pu, en manœuvrant, ça passait quand même, que là, il n'y avait pas besoin de manœuvrer tout simplement. Donc oui et non. C'est une option sympa, il serait. Moi, je pense que personnellement, je préférerais que ce soit sur la boîte longue que ce dig. Après, c'est un choix d'Axial qui ont choisi de faire vraiment un truc pour crapahuter. Petit défaut aussi que j'ai remarqué au freinage, elle a tendance à la roue arrière à décoller. C'est roue arrière, oui c'est ça. Donc je pense que c'est dû au poids. Peut-être qu'en mettant une batterie de ce côté-là, le souci est peut-être réglé. J'ai regardé sur certains forums, c'est ce qu'ils appellent le torque twist. Donc peut-être qu'en mettant la batterie, une sortie de ce côté-là, j'en ai en plus. Donc peut-être que je ferai de 2600, pareil en 2S. Donc peut-être qu'en passant tout simplement ici, le problème est réglé. Parce qu'on a le C de ce côté, plus et la batterie, donc là c'est vide. Donc c'est peut-être pour ça que ça décolle. Au freinage, la partie doit lever et la partie là doit s'enfoncer. Donc
pas si j'arriverai à vous le montrer ici. Non, sur le lino, comme il dérape, ça le fera pas. Mais quand ça accroche la partie, voilà. Donc ça fait bizarre, on s'y habitue, mais bon, je pense que juste en mettant une batterie de ce côté-là, le problème est réglé. Donc il y a moins d'autonomie, mais bon, comme je vous disais, là avec ces batteries là en 6200, en 50C, en 2S, je vous dis 2 heures d'autonomie minimum, si c'est pas plus. Donc le moteur a été pas spécialement chaud, donc ça sent que c'est du charbon, mais bon, après à voir cet été, parce que les températures qu'on a actuellement sont pas folles non plus. Donc je commence à rentrer. Donc je dis, moi je me suis cassé la figure en bas de mon immeuble, hein, parce qu'il y a un petit chemin en bois par derrière. J'ai voulu continuer juste avant de rentrer. J'avais un sac avec une autre voiture dans la main, et avec une autre voiture qui elle a pris, parce que je suis tombé dessus, donc la carreau a pas mal pris. La voiture elle est intacte, elle était dehors, donc elle a rien pris du tout. Et moi j'ai pris un petit peu, mais bon, quelques écorchures, rien de grave non plus. Mais voilà, donc il y avait encore de la batterie après plus de 2 heures de jeu quand même, hein, sur du terrain, à quelques, on va dire, lignes droites, mais bon, on estime vitesse de pointe 15 km/h, 20 km/h grand max, ouais, en descente et avec le vent dans le dos, hein, voilà. C'est vraiment pas rapide, hein. Par contre l'engin est lourd, donc bon, ça compense aussi. Pour ça qu'au niveau consommation, l'engin consomme rien. Parce qu'il fait quand même, voilà, rien que sans la carrosserie, il fait 3-4 kg quand même, avec la batterie, avec la carreau en plus par-dessus, qui fait bien un bon kilo aussi. Donc ouais, on est sur un engin de 4-5 kg quand même, hein. Pour du 1/10, c'est lourd. C'est très lourd. Sachant que j'ai juste un 14e, bon, donc ça on causera pas du poids, on comparera pas. De toute façon, je pense que vous avez compris que c'était la WL Toy, la 144001, qui malheureusement est en train de rendre l'âme. Et une vieille Tamiya F103, donc au niveau des poids, on peut pas comparer non plus. On va pas comparer un crawler avec un châssis de F1. L'arma Granite qui lui, que j'utilise pareil, qui est en moteur charbon, mais que j'utilise pour faire le goré. Parce que vraiment, c'est vraiment la machine pour faire le goré. Tellement le granit encaisse des trucs de. Même si c'est le modèle, c'est pas là. C'est prévu que je le passe en brushless, il n'y a pas de souci là-dessus. Dès que le combo que je veux sera plus en rupture, je le commanderai certainement, parce que là actuellement il est en rupture de stock. Et voilà, comme je vous disais, l'entretien nickel. Voilà, donc les défauts, la roue arrière qui a tendance là, arrière à gauche au freinage. On a d'où le châssis qui part sur la droite et lui qui lève la patte. Donc voilà, comme un chien qui a une envie. Ça fait bizarre, ça fait. Voilà. Donc je pense que c'est dû à l'équilibre des poids qu'on a le cerveau plus le C qui est de ce côté. Voilà, donc ça doit nous créer un déséquilibre au freinage qu'on ressent pas l'accélération, qu'on ressent pas autrement. Mais juste au freinage, ouais, je pense que tout le poids doit s'afficher de ce côté-là avec l'avant. Voilà, il doit se passer ce phénomène-là. Et du coup, c'est ce qui arrive. Parce que c'est vraiment ce qui se passe, hein. On le voit lever la patte.
la patte arrière, donc ça fait bizarre. Ouais, je pense pas que ce soit dû que les diffs soient bloqués. Ça, j'y crois pas. C'est que ça le ferait aussi en marche arrière, et ça le fait que sur celle-là, ça le fait pas trop sur l'avant, parce qu'à mon avis, on a le poids du moteur qui est sur l'avant, qui l'empêche de lever. Voilà, donc ça, c'est le petit truc. Ça vient de la télécommande qui vous dit ça fait 10 minutes que tu m'utilises pas, m'oublie pas. Donc c'est quand même pas mal, ça permet d'éviter d'oublier l'engin dans un coin. Donc pour cette histoire de boîte longue, je vais regarder à nouveau. Je pense qu'il doit avoir, ça doit être possible, mais il n'y a rien dans la notice, il n'y a rien sur le site web. C'est tout, faut tout se débrouiller, donc voilà. Ça doit être largement faisable, mais alors comment, c'est bonne question. Donc sur ce, je vous laisse. Donc comme je vous dis, les points positifs, les points négatifs. Donc comme d'hab, les petites couleurs, le perso dans la carrosserie, ça on adore, ça fait vraiment cool. Ouais, il y a quelqu'un qui est venu m'en causer, qui voulait se mettre au RC aussi, qui savait pas trop quoi prendre. Moi perso, je vais pas conseiller là-dessus, je vais envoyer prendre le granit, tant qu'à faire. Au moins ceux qui sera tranquille, ils pourront faire ce qu'ils voulaient, ils savaient pas trop s'ils prenaient un châssis piste, un buggy, un truc. Voilà. Ouais, pour être franc, je l'ai envoyé sur le hamac granit. Après, je lui dis tu fais ton choix, brushless, pas brushless, mais au moins t'es tranquille pour un petit moment. Parce que ça, c'est cool, mais juste la grimpette, parce que comme ça, il avance vraiment pas. Donc on apprécie vraiment son franchissement. Je comprends qu'il fait partie des références là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, sachant que le Wrangler n'existe plus, si vous voulez toujours ce modèle-là, il existe en version longue, c'est le Gladiator, donc c'est le Wrangler en version pick-up. Sur RC Team, il n'existe plus, il est plus au catalogue, donc je pense que voilà, j'avais vraiment le dernier modèle qui leur restait, puis ils l'ont enlevé du catalogue. Donc je pense qu'ils ont un nouveau modèle qui doit arriver, et voilà. Je pense qu'il doit peut-être un CX10 version 4 qui doit arriver. Peut-être, là je fais que spéculer. Donc là si vous voulez SCX version 3, il vous reste plus que le Gladiator, mais à 600€. Donc ça pique un peu, sachant qu'il est équipé de la même façon. Et c'est le même châssis, il est juste un petit peu plus long. Voilà, c'est ce châssis là. Sachant que voilà, juste en changeant tout ce qui est arbre ici, on pourrait mettre le Gladiator dessus, donc c'est pas donc quelque part le modèle existe toujours, mais puis la carrosserie du Wrangler. Je sais que je suis pas trop pick-up, je préfère le Wrangler quelque part. Comme je dis, cette carrosserie rouge orange et métallisée, j'en suis fan, j'adore la peinture. J'en fais un petit peu de mon côté pour ceux qui suivent la chaîne. Je pense que je suis pas sûr que j'aurais réussi à avoir même si moi j'ai un petit défaut de peinture sur le nez avant, je suis
pas sûr que j'aurais réussi à faire aussi bien que ça. Quand j'en suis même persuadé que j'aurais pas fait aussi bien, même en ayant des peintures métallisées et ce qu'il faut. Donc, pourtant, j'en ai fait une il y a quelques années, j'en étais assez content. Mais voilà, donc pour moi, ce sera tout. C'est la fin de la vidéo, je vous ai donné. Après, si le petit point négatif, ou la carrosserie, c'est un coup de main à prendre à placer, certains la critiquent. Elle n'est pas spécialement facile, mais j'en ai des plus durs que ça à placer. Quand faut placer rien que sur le Stinger, pourtant qu'il y a juste deux plots de carrosserie, entre placer la carrosserie et l'antenne, des fois c'est un peu galère, parce que les plots sont limites. Voilà, des fois juste sur deux plots c'est quand même galère, donc et on n'est pas sur ce niveau de détail non plus, hein. Donc on dit super engin pour crapahuter. Par contre pour aller d'un point A à un point B, un petit peu longué. Voilà. Donc on va fin de la vidéo. Donc on apprécie d'avoir des autocollants en plus pour personnaliser notre modèle, qu'on n'est pas le modèle de Monsieur Tout-le-Monde. De toute façon que c'est dans le scale, les gens aiment bien, quoi, dans tout ce qui est crawler, les gens aiment bien avoir leur modèle à eux. Donc fin de la vidéo, hein, j'ai juste un petit défaut, j'ai juste resserré les rétroviseurs qui tournaient un petit peu tout seuls. Mais autrement, rien à dire. Autrement, je dirais aussi peut-être que le personnage à l'intérieur, là c'est plus le maquettiste qui parle. Mais un petit lavis lui ferait pas de mal. Petit lavis, petit brossage à sec, on aurait peut-être quelque chose un petit peu plus détaillé. Parce que là ça fait un petit peu mannequin à l'intérieur. Mais bon, on a déjà le personnage, l'intérieur, le volant, on a tout. Ça, je suis assez d'accord que le moteur c'est vraiment détail. On apprécie d'avoir qu'on travaille dessus, mais bon après c'est vraiment du détail. Donc voilà, une petite revue après. Les petits défauts, les petits voilà. Après comportement, après un nettoyage. Les pneus, j'adore vraiment pour crapahuter. Ils sont super. Après, il existe peut-être mieux, hein, mais